Elsa Faucillon. Merci, Monsieur le Président. Comment peuvent-ils dormir? C'est la question que se pose celui qui a incarné à l'écran un syndicaliste en lutte ou un maître nageur venant en aide à un jeune Kurde. Cette question s'adresse à toutes celles et ceux qui ont saboté les services publics, spolié les solidarités. Mais votre sommeil n'est pas ma question. À Paris, 700 enfants en famille sollicitent chaque jour un hébergement au SAMU social en appelant le 115. 146 bébés sont nés dans la rue cette année. Ils étaient 100 en 2018, 49 en 2017. Dans notre pays, des hommes, des femmes meurent dans la rue. Dans notre pays, des bébés poussent leurs premiers cris sur le bitume. Nous assistons à une augmentation historique du nombre de femmes enceintes et de nourrissons sans abri. Ces faits sont glaçants et il s'agit d'une crise humanitaire. Les femmes sans abri représentent 38% des sans domicile fixe. L'isolement des mamans qui dorment dehors met indéniablement leur vie en danger et celle des nouveau-nés. Elles peuvent causer la mort de l'enfant. Les séjours à la rue s'accompagnent d'autres tragédies. Le froid, la sous-nutrition, les maladies et les viols. Il y a un an déjà, nous tirions la sonnette d'alarme dans les Hauts-de-Seine car devant l'ampleur des situations, des critères de vulnérabilité avaient été activés, mettant en concurrence précarité et misère, des gens qui, pour beaucoup, travaillent, tentent de scolariser leurs enfants. Le réseau de solidarité est à bout de souffle. Les personnels hospitaliers déjà débordés ne peuvent prendre dignement en charge ces personnes qui trouvent refuge la nuit dans les salles d'urgence. Il y a quelques jours, nous avons célébré les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors tout simplement, vous engagez-vous à respecter le principe 5 de la Déclaration des droits de l'enfant qui revendique pour chacun d'eux le droit à un logement et ce, peu importe sa nationalité. Mesdames et messieurs les ministres, ma question n'est pas comment ils peuvent dormir, mais où vont-ils dormir? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la députée Elsa Faucillon, vous abordez bien sûr un sujet grave. Comme vous, voir des hommes, des femmes et des enfants à la rue m'est insupportable, nous est insupportable. Julien Denormandie a réuni les associations qui accompagnent l'action de l'État vendredi dernier et je voudrais vous préciser cette action. D'abord, assurer un accueil inconditionnel pour toutes les personnes en détresse. La mobilisation du gouvernement est totale. Vous savez que nous avons créé depuis mai 2017 14 000 places supplémentaires. Chaque jour, l'État finance 146 000 places d'hébergement en France. C'est malheureusement un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé. Dans votre région, l'Île-de-France, si l'on décompte l'ensemble des places relevant de l'hébergement d'urgence, des logements adaptés, de l'hébergement des demandeurs d'asile, c'est 120 000 places qui sont financées par l'État, soit une place pour environ 102 habitants. Et cette mobilisation est encore renforcée, comme vous l'avez précisé, pendant la période hivernale du fait des risques accrus, bien sûr, pour la santé. À ce jour, plus de 6 400 places hivernales supplémentaires sont ouvertes, dont 2 300 en Île-de-France, et le dispositif va continuer de monter en charge. Une priorité absolue est accordée aux familles avec 1 000 places réservées en Île-de-France. Il faut une réponse adaptée à toutes les formes de détresse. S'agissant des femmes et enfants à la rue, la réalité est aussi que cela concerne en particulier des populations originaires de Roumanie et de Bulgarie qui vivent dans des conditions indignes dans des bidonvilles. C'est pour cela que dès 2020, le gouvernement va doubler les crédits dédiés à la résorption des bidonvilles. Et je voudrais saluer aussi au passage l'action des départements, des villes et métropoles qui organisent des maraudes aux côtés de l'État. La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratenon.